Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui on va confectionner ce sac et pour le réaliser vous aurez besoin de boutons pression et la pince pour les poser, 38 cm de fermeture à glissière et 2 morceaux de 3 cm sur 5, 2 morceaux de 42 cm sur 24, 2 bandes de 45 cm sur 8, 2 morceaux de 18 cm sur 16, 2 bandes de 42 cm sur 12, 25 cm de fermeture à glissière, un morceau de 40 cm sur 30, 2 morceaux de 42 cm sur 18, 2 morceaux de 42 cm sur 34. Dans le thermocollant, il faut couper 2 morceaux de 40 cm sur 30, un morceau de 16 cm sur 14 et 2 bandes de 45 cm sur 2,5. On va commencer par former les poignées. On reprend les 2 bandes de 45 cm sur 8 et on fait un repli d'1 cm de chaque côté. On va ensuite replier en deux et marquer le pli au fer. On reprend les bandes de thermocollant et on les place sous le repli. On replie ensuite en deux et il faut piquer de chaque côté. On reprend les morceaux de 3 cm sur 5 et dans le sens des 5 cm, on fait un repli d'1 cm de chaque côté. On replie ensuite en deux. On borde les extrémités de la fermeture et il faut piquer. On reprend les 2 morceaux de 16 cm sur 18, on pose le thermocollant sur l'un des deux et on va assembler. Donc on place endroit contre endroit, on assemble sur 3 côtés. Vous pouvez choisir de garder la forme carrée ou arrondir légèrement 2 angles. Une fois piqué et avant de retourner, on dégarnit. On donne ensuite un petit coup de fer. Alors, on reprend les 2 morceaux de 32 cm sur 42 et les morceaux de 12 cm sur 42. On va les assembler sur toute la longueur. Une fois piqué, on ouvre la couture. On pose le thermocollant sur les parties qu'on a assemblées. Alors on va garder une partie et on va placer notre morceau de 40 cm sur 30, endroit contre endroit. On l'épingle au milieu à 3,5 cm du haut. On trace un rectangle de 22 cm sur 1 et il faut piquer sur la ligne. Au milieu de ce rectangle, on vient tracer une ligne avec 2 flèches aux extrémités
et il faut couper sur cette ligne. On ouvre la couture et on va retirer les épingles. On passe ensuite le tissu au travers. Et on va glisser la fermeture de 25 cm en dessous. On épingle et on pique tout le tour. On forme la poche en repliant cette partie en deux. On pique sur 3 côtés en n'attrapant que ce tissu. Sur cette partie, on va maintenant épingler le rabat. Ici, j'ai rajouté une surpiqûre, mais elle n'est pas obligatoire. Donc le côté dessus du rabat va contre le tissu. Et on va ensuite épingler une première poignée. On épingle à 9 cm du côté. Sur la partie où il y a la poche zippée, on a le rabat et la poignée qui sont épinglés. Et on va épingler la seconde poignée sur l'autre partie, toujours à 9 cm du côté. On fait ensuite une piqûre pour maintenir les poignées et le rabat. On reprend la fermeture à glissière, on place endroit de la fermeture contre endroit du tissu extérieur en la centrant bien. On recouvre avec le morceau de la doublure et on va piquer sur toute la longueur. On couche le rabat et la poignée au-dessus de la fermeture à glissière et on fait une surpiqûre. On assemble ensuite l'autre côté de la fermeture avec la partie devant, donc toujours endroit de la fermeture contre endroit du tissu extérieur. Et on recouvre avec la partie doublure. Les tissus donnent endroit contre endroit. On épingle et on pique sur toute la longueur. Les deux derniers morceaux vont être la base du sac. On va donc thermocoller les deux. On sépare les tissus extérieurs et les tissus intérieurs. Et on va assembler les bandes avec le bas. Endroit contre endroit, un côté à la fois. On assemble ensuite avec l'autre côté. On va mettre les deux côtés à plat. On fait bien correspondre les coutures ici et on épingle de chaque côté. On va piquer de chaque côté en laissant une ouverture de 12 cm dans la doublure. Il faut bien faire un point d'arrêt au début et à la fin. C'est piqué et maintenant on va former les bases. On place bien à plat et on va mettre une épingle dans la couture qui va ressortir au niveau du milieu de l'autre côté où on a la pliure. On prépare les 4 et on va piquer au niveau de la couture d'assemblage entre la base et la bande du bas. Ici.
À 1 cm de la couture, on coupe. On retourne par l'ouverture qu'on a laissée dans la doublure. Et on va refermer l'ouverture qui est dans la doublure en faisant un point au plus près du bord. Il reste à poser les 2 boutons pression sur le rabat et le corps. On prend un repère à 3 cm du bas et à 3 cm et demi du côté. On met le rabat en place et on va pouvoir marquer l'emplacement des 2 autres pressions. Et une fois vos 2 boutons pression posés, votre sac est terminé. À vos machines!